Je m'appelle Walter Ashford, j'ai 63 ans, je suis retraité après 31 ans dans l'immobilier commercial, et j'aime penser que j'ai vu toutes les variantes de la tromperie humaine que ce monde a à offrir. J'ai siégé face à des hommes qui souriaient tout en vous dépouillant, j'ai serré la main d'eux. Personne dont la poigne était chaleureuse mais les intentions glaciales. Je pensais qu'après 3 décennies, plus rien ne pouvait me surprendre. J'avais tort, et la personne qui m'a prouvé le contraire était une femme d'1m70, vêtue d'un pull en cachemire, qui m'appelait « Papa » lors du repas de Noël et demandait le sel comme si elle planifiait déjà comment utiliser mon argent. Mais je vais trop vite, restez avec moi. Tout a commencé comme la plupart des catastrophes, par un rêve qui semblait tout à fait raisonnable. Mon fils, Preston, est venu me voir un dimanche après-midi en mars. Il s'est assis en face de moi à la table de la cuisine, Patricia à mes côtés, essuyant ses mains sur un torchon, et il a exposé son plan d'affaires comme s'il présentait un projet devant le conseil d'administration d'une multinationale, une brasserie artisanale, style côte ouest américaine. Avec salle de dégustation, production en petits lots et distribution locale. Il avait des dossiers, des projections financières, et même un logo, pour l'amour du ciel. J'ai regardé. Patricia m'a regardé. Preston s'est penché en avant et a dit, « Papa. Je fais des recherches là-dessus depuis 2 ans. Ce n'est pas un caprice, c'est une vraie entreprise. » J'ai pris l'un des dossiers et je l'ai feuilleté. Lentement. J'ai demandé, d'où viennent ces projections? Preston a répondu. Serena m'a aidé à les monter. Elle a une expérience en finance, tu le sais. Pas un mot. Juste un son. Le genre de son qu'une femme aimait quand elle essaie d'être polie, mais que toute son âme hurle de désespoir. J'étais marié à elle. Depuis 38 ans, je parlais cette langue couramment. J'ai regardé le logo sur le dossier, Ashford et Company Brewing. Je dois admettre que quelque chose s'est serré dans ma poitrine en voyant cela. Mon nom. L'ambition de mon fils. 31 ans. De travail potentiellement transformé en quelque chose qui me survivrait. J'ai dit, combien, puis, je vais y réfléchir. Ce que je n'ai pas dit à Preston ce jour-là, ce que je n'ai dit à personne, c'est que j'avais déjà commencé à y réfléchir 3 semaines auparavant. Parce que 3 semaines plus tôt, Patricia m'avait dit quelque chose que je ne pouvais pas oublier. Nous étions chez Preston et Serena pour dîner. Serena avait préparé un plat d'agneau élaboré, des bougies sur la table, toute la mise en scène. Et quand Preston s'est absenté pour un appel, Serena m'a souri par-dessus la table et a dit « Walter, Preston parle constamment de vous. Il veut vraiment vous rendre fier. » Elle a penché la tête et a ajouté « Cette brasserie va tout changer pour nous. Pour toute la famille. » J'ai hoché la tête, c'est un gros investissement. Elle a soutenu mon regard une demi-seconde de trop et a dit « Vous ne le regretterez pas. » Sur le chemin du retour, Patricia est restée silencieuse. Pendant 10 minutes. Puis elle a dit, elle connaît déjà le montant. J'ai demandé, quel montant? Elle a répondu, la somme pour l'investissement. Preston ne t'a rien demandé encore, mais elle sait déjà ce qu'elle veut. Je pouvais le voir à la façon dont elle te regardait. Je n'ai pas répondu immédiatement, mais j'ai classé cette information juste à côté du dîner à l'agneau, des bougies et de ce sourire qui avait duré une demi-seconde de trop. J'ai appelé mon ami Douglas Fitch, un mardi matin en avril. Douglas et moi étions à l'université ensemble, c'est le seul homme que je connaisse qui trouve la fraude fiscale réellement divertissante. Il a répondu à la 2e sonnerie. Doug, j'ai besoin d'un service. Douglas a soupiré, la dernière fois que tu m'as dit ça, j'ai passé 4 jours à auditer un parking à Cincinnati. Donc, tu m'excuseras si je soupire avant de dire, je t'écoute. Je lui ai parlé de la brasserie, de Preston, de Serena, de l'instinct de Patricia et du sourire
Douglas a écouté sans m'interrompre, ce qui est inhabituel pour lui. Quand j'ai fini, il a dit, tu veux que j'examine le business plan. Tout est un grand mot, Walter. J'ai répondu, je sais ce que je te paye pour faire. Il a ri. Donne-moi 2 semaines. J'ai donné ces 2 semaines à Douglas, et pendant ce temps, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai appelé Preston et je lui ai dit que j'étais partant. J'ai entendu son silence au téléphone. Ce silence particulier d'un homme qui n'arrive pas à croire que ce qu'il espérait est en train d'arriver. Il a dit, papa, vraiment? J'ai répondu, c'est un bon plan, mon fils. Je crois en toi. Ce que je n'ai pas dit, c'était, je crois en toi, mais c'est quelqu'un d'autre dont je ne suis pas si sûr. Patricia était dans l'encadrement de la porte quand j'ai raccroché. Elle a demandé, tu ne transfères pas encore l'argent, n'est-ce pas? Bien sûr. Que non, ai-je répondu. Bien, a-t-elle dit avant de retourner à son livre. 38 ans de mariage, et elle faisait encore confiance à mon instinct même. Quand je ne l'avais pas encore expliqué. Cette femme mérite un monument. Douglas m'a appelé un jeudi soir. J'ai su des son-tons qu'il avait trouvé quelque chose. Douglas est un homme presque toujours sec et ennuyé, mais ce soir-là, il sonnait comme quelqu'un qui venait d'ouvrir un cadeau inattendu. Walter, tu vas vouloir t'asseoir. Je suis déjà assis, ai-je dit. Assieds-toi mieux. A-t-il insisté. J'ai rapproché ma chaise du bureau, parle-moi. Douglas a dit, le plan d'affaires que ta belle-fille a monté est une œuvre d'art. Des projections professionnelles, une étude de marché solide, des délais raisonnables. Mais cela n'a rien à voir avec la structure financière réelle qu'elle a déposée à la préfecture. La pièce est devenue très calme. J'ai demandé. Répète ça. Douglas a dit, le business plan qu'elle a donné à ton fils est une vitrine. Ce qu'elle a réellement enregistré, la structure juridique, les comptes opérationnels, les contrats de fournisseurs, tout cela raconte une histoire complètement différente. Il y a un deuxième compte, Walter. Les dépenses opérationnelles sont détournées vers une holding qui n'a rien à voir avec la brasserie. Quelle holding? Douglas a fait silence pendant 3 secondes précises avant de répondre, un type du nom de Richardson Hale. Je me suis enfoncé dans ma chaise, j'ai fermé les yeux et j'ai repensé à Serena. Ce dîner, les bougies vacillantes, l'agneau dans l'assiette, me disant que je ne le regretterai pas. Doug, depuis combien de temps prépare-t-il cela? Il a répondu, d'après ce que je vois, avant même que Preston n'entre dans ta cuisine avec ses dossiers. Je suis resté assis à mon bureau pendant un long moment après cet appel. La maison était calme, Patricia était à l'étage. L'horloge au mur faisait son tic-tac habituel, patient, indifférent, comptant le temps que vous le vouliez ou non. J'ai pensé à mon fils, à la façon dont sa voix avait légèrement tremblé quand je lui avais dit que je croyais en lui. Et puis, j'ai décroché le téléphone et j'ai appelé Pete Harrington. Pete a répondu avec cette lenteur délibérée, comme si chaque mot lui coûtait quelque chose et qu'il avait décidé que vous en valiez la peine, Walter, ça fait longtemps. Pete, j'ai besoin d'ouvrir un compte séquestre, et je veux que cela soit fait discrètement. Une pause, puis il a dit, j'aurai les documents prêts pour lundi. J'ai raccroché, j'ai regardé l'horloge et j'ai souri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que le jeu avait changé, et que j'étais le seul à le savoir pour l'instant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, faites-nous une petite faveur, abonnez-vous. Beaucoup de gens regardent sans jamais le faire, mais cela ne vous coûte rien et signifie tout pour nous. Vraiment, merci. Laissez-moi vous dire quelque chose sur le fait d'être délibérément exclu. Ce n'est pas l'exclusion en soi qui fait mal, c'est la performance qui l'entoure. La construction minutieuse des raisons, le ton joyeux de la voix, la manière dont
Les gens vous regardent comme si vous étiez censé sourire, accepter et ne poser aucune question. Je n'ai jamais été doué pour cette dernière partie. C'était un mercredi après-midi quand Patricia m'a rejoint dans mon bureau. Je lisais, ou je faisais semblant. Principalement, je pensais à l'appel de Douglas, au nom de Richardson et à la façon dont quelqu'un pouvait monter un piège avec des dossiers, des projections et un logo portant le nom de votre famille. Patricia s'est tenue dans l'encadrement de la porte, Serena a appelé. J'ai levé les yeux, et la brasserie a ouvert, a-t-elle dit. J'ai posé mon livre. Très lentement, quand? Il y a 10 jours. La pièce est devenue silencieuse. J'ai laissé ce nombre flotter dans l'air entre nous. 10 jours. Pas un appel, pas un SMS, même pas une photo envoyée négligemment comme le font les gens quand ils veulent donner l'impression qu'ils vous ont oublié par mégarde. Rien. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Patricia s'est assise en face de moi. Elle a croisé les mains sur ses genoux, comme elle le fait quand elle contrôle quelque chose. La colère, je le soupçonnais, bien qu'avec Patricia. Cela ressemble toujours à de la sérénité. Elle a dit, et je cite. Textuellement, alors ne me regarde pas comme ça, c'était il y a 10 jours. Nous n'avons invité que la famille proche et les amis. C'était très intime, très discret. J'ai regardé ma femme. Ma femme m'a regardé. Famille proche et amis, ai-je répété. Patricia a dit, c'est ce qu'elle a dit. Nous sommes ses parents. Je suis au courant, Walter. Je me suis adossé dans ma chaise. J'ai pensé au mot « intime ». J'ai pensé aux 480 000 euros. J'ai pensé au fait que « intime » est un mot très intéressant à utiliser quand on décrit un événement financé presque entièrement par quelqu'un qu'on a choisi de ne pas inviter. Puis j'ai souri. Patricia m'a regardé sourire. Pourquoi tu souris? J'ai besoin que tu expliques ce sourire, parce que de là où je suis, il n'y a rien de vaguement amusant dans tout ça. J'ai dit, je souris parce qu'elle a appelé. Patricia a répliqué, elle a appelé pour nous dire qu'on n'était pas invité. Non, elle a appelé pour me tester. Il y a une différence. Patricia m'a fixé pendant un long moment, puis elle a demandé, Pet? J'ai répondu, tout est exactement là où il faut. Elle a hoché la tête une fois. S'est levée, a lissé son chemisier et est sortie de la pièce comme une femme qui avait décidé de faire confiance à son mari une fois de plus, tout en se réservant le droit de dire, je te l'avais dit, si les choses tournaient mal. 3 jours ont passé. J'ai continué ma vie avec le calme particulier d'un homme qui attend quelque chose pour lequel il est déjà préparé. J'ai pris mon petit déjeuner, j'ai lu le journal, j'ai appelé Douglas 2 fois pour confirmer les détails qu'il m'avait envoyés. Et les 2 fois, il a répondu avec l'enthousiasme d'un homme qui prenait sincèrement du plaisir, ce qui pour Douglas signifiait dire des choses comme « cela devient plus intéressant chaque jour », sur le même ton que la plupart des gens utilisent pour discuter de la météo. Le 3e jour, mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran. Serena. Je l'ai laissé sonner 2 fois, non pas parce que je n'étais pas prêt, mais parce que je crois au pouvoir de faire attendre les gens juste assez longtemps pour qu'ils le ressentent. Puis j'ai répondu, Serena, quelle bonne surprise. Sa voix était chaleureuse et légèrement essoufflée, comme toujours. Quand elle jouait l'urgence sans vouloir paraître paniquée, Walter, salut. Je suis si contente que tu aies décroché. Comment vas-tu? Comment va Patricia? Nous allons à merveille, nous profitons juste de la semaine. C'est calme ici. Elle a ri, ce rire léger et entraîné, ça a l'air si agréable. Écoute, je ne veux pas prendre trop de ton temps. Tu ne le prends pas, prends tout le temps qu'il te faut. Une minuscule pause, puis elle a poursuivi, donc, nous sommes en train de rendre la brasserie pleinement opérationnelle, et tu sais
Comment c'est avec les nouvelles entreprises? Les premières semaines, il y a tellement de choses qui tombent en même temps. Fournisseurs, personnel, permis. Ça a l'air passionnant, ai-je dit. Ça l'est vraiment. C'est merveilleux de voir Preston dans son élément. Une autre petite pause, plus courte cette fois, alors, le truc, c'est que certaines factures initiales arrivent à échéance. Frais de mise en place, solde d'équipement. Juste le flux de trésorerie naturel d'un nouveau lancement. Et nous nous attendions à ce que le transfert de l'investissement soit réglé maintenant, alors je voulais juste faire le point et m'assurer que tout était toujours en ordre de ton côté. Silence. Je l'ai laissé s'étirer. 1 seconde, 2, 3. Elle a dit. Walter? Je suis là. Elle a dit, avec juste le léger tremblement d'impatience sous la chaleur, as-tu eu l'occasion de transférer l'argent? Et j'ai souri. Pas le sourire poli que j'utilise lors des dîners, pas le sourire professionnel de mes 30 ans à conclure des affaires, le vrai. Celui dont Patricia dit qu'il me donne l'air d'en savoir plus que le reste de la pièce. Bien sûr. C'était réglé il y a des semaines. Maintenant, vous devez comprendre ce qui s'est passé dans le silence qui a suivi cette phrase, parce que ce silence m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir et a confirmé tout ce que Douglas avait trouvé. Si Serena était ce qu'elle prétendait être, une épouse dévouée, une partenaire commerciale diligente, une belle-fille qui avait simplement oublié d'inviter les parents de son mari à une inauguration, ce silence aurait duré une demi-seconde. Elle aurait expiré et dit quelque chose. Comme, oh, merveilleux. Ce doit être juste un retard de traitement. Je vais vérifier avec notre banque. Au lieu de cela, le silence a duré 4 secondes pleines. 4 secondes, c'est long au téléphone. J'ai compté. Puis, elle a dit très prudemment, régler comment? Transférer, comme convenu. Chaque dollar. Sur le compte? Sur le compte qui a été configuré à 7. Effet, oui. Une autre pause, plus courte cette fois, mais plus tendue. Je pouvais presque l'entendre recalculer derrière, quel compte précisément? Parce que je veux m'assurer que notre comptable regarde au bon endroit. Pete Harrington a tous les détails. Il a géré le transfert en mon nom. Tu te souviens de Pete? Je l'ai mentionné quand nous avons discuté de la structure juridique. Appelle-le. Il s'attend à recevoir un appel. La température de la conversation a changé. Je ne peux pas l'expliquer plus précisément que cela. Quelque chose a basculé, comme l'air change avant un orage. Et pendant un instant, juste un instant sans surveillance, Serena a arrêté de jouer la comédie. Elle a dit: Qui est Pete Harrington? Et voilà. Parce que si vous étiez une belle fille légitime gérant une entreprise légitime financée par l'investissement légitime de votre beau-père, et que votre beau-père vous disait que son avocat avait géré le transfert, vous diriez, super. Je vais l'appeler tout de suite. C'est quoi son numéro? Vous ne diriez pas, qui est Pete Harrington, avec une voix qui avait baissé de 2 degrés par rapport à 60 secondes plus tôt. J'ai dit très agréablement, c'est mon avocat. Il l'est depuis 20 ans. Un homme merveilleux. Il parle lentement, mais il est minutieux. Tu vas l'apprécier. Elle s'est vite reprise, je lui accorderai bien ça, bien sûr, oui. Je vais le contacter. Tu as un numéro pour lui? Dis-lui que c'est Walter qui t'envoie. Il prendra bien soin de toi. Nous avons dit au revoir avec toute la chaleur d'une transaction commerciale déguisée en conversation familiale. Quand j'ai raccroché, je suis resté assis un moment en silence. Puis je suis allé à la cuisine où Patricia faisait du café, elle a appelé. Patricia a dit sans se retourner, je sais. Je pouvais le voir à ta démarche. Elle va appeler. Pete dans l'heure.
Patricia a servi 2 tasses et m'en a tendu une, et que va lui dire Pet? Exactement ce que je lui ai dit de dire. Patricia a entouré son mug de ses 2 mains, et Preston, quand est-ce que Preston la prendra? J'ai regardé par la fenêtre de la cuisine vers le jardin. Le chêne que nous avions planté l'année de la naissance de Preston était épais. Solide maintenant, les racines profondes, les branches larges. J'avais regardé cet arbre pendant 31 ans. Bientôt, mais pas de la bouche de Serena. Et pas avant qu'on sache exactement jusqu'où cela va. Patricia est restée silencieuse, puis a dit très doucement, il va être anéanti. Je le sais. Aussi. Nous sommes restés là dans la cuisine, le café chaud dans nos mains, le chêne debout dans le jardin, et aucun de nous n'a dit ce que nous pensions tous. Les deux. Que certaines découvertes ne peuvent être ignorées, et que certaines loyautés, une fois testées, révèlent exactement de quoi elles étaient faites. Depuis le début. Mon téléphone a vibré 1h17 plus tard. C'était Pet. J'ai décroché, c'était rapide. Pet, avec sa lenteur habituelle, elle a appelé, a posé des questions sur le compte. Je lui ai dit que les fonds avaient été sécurisés sous séquestre dans l'attente de la vérification de la structure opérationnelle. Comment l'a-t-elle pris? Pet a fait une pause, comme s'il choisissait chaque mot sur une étagère très précise, elle a demandé ce que signifiait vérification. Je lui ai dit que cela signifiait que nous devions confirmer que les comptes professionnels enregistrés correspondaient à l'accord d'investissement. Elle a demandé combien de temps cela prendrait. J'ai dit que cela dépendait entièrement de la coopération dans le processus de documentation. Et elle a raccroché. Avant que j'aie fini ma phrase. J'ai posé mon café, Pet, il est temps d'appeler Douglas. J'ai déjà une longueur d'avance. Il a envoyé les documents de dépôt il y a 1 heure. Une longue pause. Puis, lentement, comme un homme savourant le poids de ce qu'il s'apprête à dire, Pet a ajouté. Walter, il y a autre chose. Dis-moi. Qu'en est-il de lui? Il n'est pas seulement le cousin de Serena. Il a déposé des dossiers dans 2 autres comtés. Pour 2 autres entreprises, avec 2 autres investisseurs. La cuisine était très calme. Ce n'est pas la première fois. Non, Walter, ça ne l'est pas. Je suis resté debout à la fenêtre pendant longtemps après cet appel. Le chêne? Le jardin, 31 ans à regarder quelque chose grandir. Et quelque part en ville. Dans une brasserie avec le nom de ma famille au-dessus de la porte, une femme passait des appels téléphoniques dont elle pensait que je ne savais rien, un homme sur qui j'en savais maintenant plus qu'elle ne l'imaginait. Le sourire est revenu, le vrai. Parce que le truc quand on est banquier plutôt que parent, c'est que parfois, être banquier est exactement la bonne position à occuper. Si vous écoutez depuis un moment et que vous voulez que ces histoires continuent, cela aide vraiment si vous cliquez sur ce bouton « J'aime » et vous abonnez. 97% des gens ne le font jamais, mais c'est ce qui fait tourner toute cette machine. Alors, merci, vraiment. Il existe un genre de matin particulier qui n'existe que dans les semaines précédant un événement énorme. Le ciel a la même apparence. Le café a le même goût. Les oiseaux dehors font ce que font les oiseaux, complètement indifférents au fait que quelque part à proximité, un mensonge soigneusement construit est sur le point de rencontrer la personne qui a bâti le piège dans lequel il s'est engouffré. J'ai toujours aimé ces matins. C'était un vendredi. Patricia était à table quand je suis descendu. Elle avait ses lunettes de lecture sur le nez et son café devant elle, et elle a levé les yeux vers moi comme elle le fait depuis 38 ans, comme si elle savait déjà ce que j'allais dire et attendait simplement que je le dise. Aujourd'hui, ai-je dit. Elle a retiré ses lunettes, les a posées sur la table, Preston aussi. Preston d'abord. Elle a hoché la tête, s'est levée, a rempli à nouveau son
Café et a dit avec la dévastation tranquille d'une mère qui aime son fils. Par-dessus tout, assure-toi qu'il la prenne de toi avec douceur, ou altère. Quoi qu'elle ait fait, il l'aime toujours. Cette partie est réelle, même si rien d'autre ne l'était. J'ai regardé ma femme et j'ai pensé, pas pour la première fois, que la décision la plus intelligente de ma vie avait été de lui demander de m'épouser sur le parking d'un Denny's à Columbus, dans l'Ohio, en 1986. Avec 17 $ dans mon portefeuille et rien à offrir que ma parole. Je serai. D'où, ai-je promis. Tu vas devoir l'être, car dès l'instant où il l'apprendra, la partie douce deviendra ton travail, et la fureur deviendra le sien. Et tu as besoin qu'il ait l'esprit clair pour ce qui viendra ensuite. J'ai appelé Preston à 9 h du matin. Il a répondu à la première sonnerie. Papa, hey. Ça tombe bien, on vient juste de calibrer le système de tirage. Tu devrais venir voir ça un jour, c'est incroyable. Preston, j'ai besoin que tu viennes ici. Quelque chose dans ma voix l'a arrêté. Je le sais parce que le bruit de fond de la brasserie, le tintement, le mouvement, le ronronnement des machines, tout s'est tu, comme s'il était entré dans une pièce séparée. Est-ce que tout va bien? Maman? Maman va bien. Tout le monde va bien, mais j'ai besoin que tu viennes, et seul. Une pause, puis prudemment, seul. Comment? Ne dis pas à Serena que tu viens. Le silence qui a suivi fut le plus long que nous ayons partagé depuis le jour où je lui ai annoncé que son grand-père était décédé. Je pouvais le sentir à l'autre bout du fil, retourner. Cette phrase, l'examiner sous différents angles, ne voulant pas comprendre ce qu'elle pouvait signifier. Papa, qu'est-ce qui se passe? Viens, mon fils. Je t'expliquerai tout. Il est arrivé 40 minutes plus tard. Il est entré par la porte d'entrée jusque dans la cuisine, et il ressemblait exactement à ce qu'il était, un homme de 34 ans qui avait traversé la ville avec un EA. L'estomac qu'il ne savait pas encore nommer. Patricia l'a serré dans ses bras en premier, un instant plus long que d'habitude. Preston l'a laissé faire, ce qui m'a confirmé que le nœud avait déjà commencé à se resserrer. Il s'est assis à la table de la cuisine, la même table où il avait étalé ses dossiers, ses projections et son logo il y a 14 mois. Je me suis assis en face de lui. Patricia est restée à proximité mais nous a laissé de l'espace. Je n'y suis pas allé par 4 chemins. Dans mon expérience, tourner autour du pot ne fait que prolonger la confusion et raccourcir le temps de réflexion. Alors, j'ai posé le dossier sur la table, celui de Douglas, propre, organisé, numéroté, avant même de transférer un seul dollar de cet investissement, j'ai fait examiner tout cela. Preston a regardé le dossier sans le toucher. Quel genre d'examen? Douglas Fitch, tu l'as rencontré, mon colocataire d'université. Expert comptable judiciaire. La mâchoire de Preston a bougé légèrement. Tu as fait auditer le business plan? J'ai fait auditer tout ce qui existait. Il a levé les yeux vers moi, et j'ai vu quelque chose traverser son visage. Pas de la colère, pas encore, quelque chose de plus complexe. L'expression particulière d'une personne qui commence à comprendre que 2 conversations ont eu lieu simultanément et qu'elle n'était présente que dans l'une d'elles. Qu'est-ce qu'il a trouvé? J'ai ouvert le dossier et je l'ai guidé à travers chaque page. La société écran, le détournement des fonds opérationnels via la holding de Richardson Hale, la divergence entre le business plan que Serena avait présenté à Preston et la structure juridique et financière réelle qu'elle avait déposée indépendamment, les 2 autres comptés. Les 2 autres investisseurs, le schéma qui était plus ancien que leur mariage et plus délibéré que tout ce que Preston avait voulu envisager. J'ai parlé lentement. Je n'ai pas ajouté de commentaires. J'ai laissé les documents faire ce que font les documents, dire la vérité sans émotion, ce qui est parfois la seule façon dont la vérité peut être entendue. Quand j'ai terminé, Preston est resté très immobile.
Il n'a pas pleuré. Il n'a pas crié. Il a fixé le dossier pendant un long moment, puis a dit d'une voix presque trop contrôlée, « Depuis combien de temps sais-tu » ? Assez longtemps pour protéger l'argent. Pas assez longtemps pour te protéger de cette conversation. J'en suis désolé. L'investissement ? Les 480 000. Sous séquestre. Bureau de Pete Harrington. Chaque dollar. Ça n'est jamais allé nulle part où Serena pouvait l'atteindre. Quelque chose a traversé son visage. Le soulagement et le chagrin arrivant au même moment, l'une des combinaisons les plus cruelles qu'une personne puisse vivre. Il a posé ses deux mains à plat sur la table et les a fixées. Puis il a dit, « Elle m'a dit que tu l'avais transféré. Il y a des semaines, elle m'a montré une confirmation. » Je sais. Elle a fabriqué une confirmation de transfert ? Douglas le pense. Pete travaille avec cette hypothèse. Preston s'est éloigné de la table. Lentement, s'est levé, a marché jusqu'à la fenêtre de la cuisine et est resté là, le dos tourné, regardant le jardin, le chêne. Je l'ai laissé faire. Après un long moment, il a dit, sans se retourner, « Richardson Hale. Son cousin. Je l'ai rencontré 4 fois. Il est venu à la brasserie le mois dernier. Pour regarder l'équipement. Je pensais qu'il était juste. Il s'est arrêté. J'ai regardé ses épaules se soulever et retomber. Je me suis présenté, je lui ai fait visiter. Il m'a serré la main. La pièce était très silencieuse. Puis, Preston a dit, toujours à la fenêtre, « Est-ce que quoi que ce soit était réel ? Papa ? Est-ce qu'elle a jamais ?» Il s'est arrêté à nouveau, puis a recommencé. « Est-ce que la brasserie était réelle au moins ? Ou était-ce juste le mécanisme ? » C'était la question que je redoutais, car la réponse était complexe comme seules les vérités peuvent l'être, la brasserie est réelle. Le bâtiment est loué. L'équipement existe. Les permis sont valides. Ce qui n'était pas réel, c'était la destination de l'argent après son arrivée. Le plan était de faire tourner la brasserie assez longtemps pour justifier l'investissement. Extraire autant que possible via les comptes opérationnels, puis, selon Douglas, provoquer un effondrement financier, une faillite, une sortie propre. Preston s'est retourné. Ses yeux étaient secs, mais son visage était celui d'un homme qui avait vieilli de 5 ans en 40 minutes, et ensuite ils disparaissent. Juste. Il y a une propriété. Pete l'a trouvée. Sur la côte. Listée sous une holding qui renvoie à Richardson Hale. Preston m'a fixé, elle allait prendre l'argent de mon père et acheter une maison. C'était l'intention. Oui. Comme un homme dont les jambes décident qu'elles en ont assez vu, il a posé ses coudes sur la table, son visage dans ses mains, et il est resté comme ça un moment. Je n'ai pas comblé le silence. Certains silences ne sont pas faits pour être comblés. Patricia est apparue dans l'encadrement de la porte. Elle m'a regardé. Je lui ai fait un tout petit signe de tête. Elle est venue à la table, s'est assise à côté de Preston, a posé sa main sur son dos et n'a rien dit. Juste ça. Sa main sur son dos. Après un moment, Preston a levé la tête. Ses yeux étaient rouges maintenant, mais sa voix, quand elle est sortie, était plus stable que prévu. Qu'est-ce qui se passe ensuite ? Ce qui s'est passé ensuite a pris 11 jours. Pete a déposé la documentation à la préfecture. Le rapport de Douglas est allé à 2 enquêteurs qui, il s'est avéré, montaient un dossier séparé sur Richardson Hale depuis 18 mois et étaient très intéressés par ce que nous avions. Serena a reçu une notification formelle du bureau de Pete un mardi matin. On m'a dit qu'elle a appelé Pete 4 fois ce jour-là. Pete, étant Pete, n'a rappelé aucun de ses appels avant d'être prêt. Et quand il a été prêt, il a parlé lentement et complètement, ne laissant aucune place au malentendu.
Richardson Hale a été arrêté un jeudi. Serena a pris un avocat le vendredi après-midi, et le samedi matin, mon téléphone a sonné. Serena. J'ai regardé l'écran un instant, puis j'ai décroché. Elle a dit « Walter ». Sa voix était différente. La chaleur avait disparu. La performance avait disparu. Ce qui restait était quelque chose de brut, et je pensais, plus honnête que tous ceux qu'elle m'avait offert en 2 ans de dîner du dimanche, de pull en cachemire et de sourires soigneusement anglais. Elle a dit, tu savais depuis le début. Pas depuis le début, mais assez tôt. Une longue pause. Puis elle a dit. Le compte séquestre. Tu n'avais jamais l'intention de transférer l'argent. Simplement. Non. Pourquoi ne pas avoir dit quelque chose? Nous. Confrontés? Et j'ai pensé à cela. J'ai pensé à Preston à la fenêtre de la cuisine, aux chaînes, à la main de Patricia sur son dos. J'ai pensé à 2 autres investisseurs dans 2 autres comtés qui n'avaient probablement pas eu un Douglas Fitch ou un Pete Harrington, et qui n'avaient pas eu une femme qui remarquait un sourire d'une demi-seconde. Parce que dire quelque chose aurait protégé mon argent. Ce que j'ai fait protège les gens qui viennent après toi. Silence. Long et complet. Puis elle a dit très doucement, il ne savait pas. Walter. Preston ne savait rien de tout cela. Je sais. C'est mon fils. Je sais exactement ce qu'il est. Elle n'avait rien à ajouter. Nous n'avons rien dit de plus. L'appel s'est terminé. Preston a demandé le divorce 8 semaines plus tard. Ce n'était pas facile. Rien de tout cela n'était facile. Il venait dîner les jeudis soirs et parfois il parlait, et parfois il s'asseyait juste avec nous et mangeait, laissant la maison être ce qu'elle avait toujours été. Un endroit où rien n'était exigé de lui, sauf d'être là. La brasserie, il s'est avéré, était viable. Vraiment viable. Dépouillé de l'architecture financière que Serena avait construite autour et restructurée avec les conseils de Pete et la supervision de Douglas, elle avait de bonnes bases, un bon emplacement, un bon produit. Un mardi d'octobre, par une matinée où le ciel faisait cette chose particulière d'automne où tout semble plus propre qu'il ne devrait l'être. Preston m'a appelé, « Papa, je veux te montrer quelque chose. » J'ai traversé la ville. Je me suis garé devant un bâtiment avec une enseigne au-dessus de la porte. L'enseigne disait « Ashford et compagnie Brewing ». Preston m'attendait. Dehors. Il ressemblait à nouveau à lui-même, pas la version de la table de cuisine, mais la version antérieure, celle avec les dossiers, les projections et le logo. Il a dit, je sais que ce n'est pas comme nous l'avions prévu. Je sais que beaucoup de choses sont arrivées, mais il s'est arrêté, à regarder. L'enseigne, c'est toujours réel. Ça a toujours été destiné à être réel. Je me suis tenu à côté de mon fils sur le trottoir et j'ai regardé notre nom. Au-dessus de la porte. Montre-moi le système de tirage. Il a ri. Le premier. Vrai rire que j'entendais de lui depuis des mois, c'est incroyable, papa. Je te l'avais dit. Oui, tu l'avais dit. Il a maintenu la porte ouverte et je suis entré. La brasserie sentait le grain, le bois et quelque chose de nouveau. Le genre de nouveau qui a été mérité. J'ai regardé autour de la salle, le long bar, les hauts plafonds, la lumière qui passait à travers les fenêtres, et j'ai pensé aux 14 mois de patience, à un expert comptable judiciaire qui trouve la fraude réellement divertissante, à un avocat qui parle lentement exprès. À une femme qui a remarqué un sourire d'une demi-seconde lors d'un dîner et a fait assez confiance à son instinct pour dire quelque chose. Et j'ai pensé au fait que j'avais failli signer ce chèque un dimanche après-midi sans y réfléchir. Parce qu'il y avait le nom de ma famille sur le logo et l'espoir de mon fils. Dans ses yeux, et parfois, l'amour vous donne envie de sauter l'étape où vous faites attention.
J'ai failli. Je me suis assis au bar. Preston a servi 2 verres et en a posé un devant moi. Il a levé le sien, à la brasserie. J'ai pris mon verre. J'ai regardé mon fils. J'ai regardé la pièce. Affaire. Attention. Nous avons bu, et dehors, à travers la fenêtre, la lumière d'octobre a fait ce que la lumière d'octobre fait toujours. Elle a rendu tout ce qu'elle touchait comme si tout avait déjà survécu à quelque chose. Parce que c'était le cas.